Hi, ça va? Je suis timide, ça fait genre 3 semaines que j'ai pas filmé. Vous l'avez peut-être pas remarqué, enfin vous ne l'avez pas remarqué, puisque j'avais filmé des vidéos en avance en partant de Lombok, et du coup moi je suis de retour en France depuis 3 semaines quasiment. Et je suis grave en mode... Donc là ça y est, j'ai bien profité de mes proches, je suis resté chez moi juste. Mes activités c'était genre aller marcher, travailler, manger, et genre être à côté, genre physiquement être proche des gens de ma famille, sans forcément en faire quelque chose, juste sentir que j'étais à côté d'eux. Ce qui m'ont manqué. Voilà. Puis il y a quelques jours, j'étais en mode bon, c'est quand même 2-3 semaines que tu fais rien. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on se retrouve à l'île d'Oléron. C'est adorable. C'est adorable. C'est tellement le début de l'été. Je suis là pour une semaine avant que l'été commence vraiment. La semaine prochaine, je fais des trucs, je vais vous filmer des vidéos, ça va être trop bien, putain. Et je me suis dit que dans cette vidéo, on allait justement préparer l'été. Préparer mon petit voyage presse. Oui, j'organise mon propre voyage presse. Je vais vous embarquer avec moi toute la journée et on va en même temps préparer ma petite série de vidéos à l'île de Ré. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai envie de faire, enfin je vais faire 7 vlogs pendant tout l'été, puisque du coup je pars une semaine. Je vais filmer tous les jours, comme ça je vais pouvoir vous faire 7 vlogs que je vais vous poster, enfin une fois par semaine pendant tout l'été. Ce qui veut dire que de mi-juillet à fin août, vous aurez une vidéo par jour. Enfin non, je suis pas prêt pour ça. Une vidéo par semaine, de toute ma semaine à l'île de Ré. Comme ça on est ensemble tout l'été. On est ensemble tout l'été. Ça va ? Donc voilà, j'ai prévu de faire un peu comme si c'était un voyage presse. Genre j'organise mon propre voyage. Et je prends un peu le prétexte YouTube pour faire passer ça en mode c'est un voyage presse, haha, c'est fun et tout. Mais en fait c'était juste mon rêve. Voilà. Je crois que j'ai envie d'être organisateur de voyage. Pas trop de spoil, parce que je sais que 100% des gens qui viennent regardent mes vidéos, et j'ai pas envie qu'ils voient. Genre j'ai envie que ce soit la surprise pour tout le monde. Juste je prépare tout, vous attendez, vous venez, et vous découvrez là-bas. Donc je vous montrerai quelques petits trucs, mais je garde des surprises. Je vous préviens, je m'invente un peu des... Enfin, je m'invente. Je change de personnalité selon l'endroit où je suis. C'est-à-dire que, voilà, à Lombok, j'étais un peu ce mec des îles. Là aussi, mais de façon un peu plus... bobo. Genre, je vais au marché le matin, m'achète mes petits fruits, j'ai prévu de cuisiner. J'aimerais bien me faire un petit barbecue aussi, peut-être. Ce soir, je vais me manger une petite pizza sur la plage. Enfin, tu vois, c'est la slow life. Ça fait 2 jours que je suis là. Voilà, je vous ai pas pris directement avec moi parce que j'avais beaucoup de travail, donc j'ai dû m'installer sur une table, travailler pendant 2-3 jours. Et ça y est, je suis tout à vous. Il est hyper marrant ce Airbnb. On l'a refait. Il est hyper marrant ce Airbnb. Je débloque des nouveaux styles au-delà de débloquer des personnalités. C'est-à-dire que là, je suis dans un truc genre très coloré, très... J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ce genre d'endroit. Voilà. Ça c'est dit. Il est 8h15. Je crois qu'on m'attend sur le marché. Je pense qu'ils doivent être hyper affolés de pas m'avoir vu encore ce matin. Donc je vais pas tarder parce que j'ai pas envie de les inquiéter. Je vous préviens, comme je vous dis, je suis dans mon era slow life. Du coup j'ai très envie. Là ce matin, on va aller acheter des petits légumes, des petits fruits, un petit tourteau fromager. Pour ceux qui me suivent sur Insta. Faut vraiment me suivre sur Insta, hein. Je suis pas que sur YouTube. Genre vous ratez vraiment des choses si vous me suivez pas sur Insta. Par exemple, comme je viens de vous le dire, ça fait 2-3 jours que je suis là, j'ai posté plein de trucs sur Insta. Plein de stories. Vous avez rien vu. Ceux qui sont pas là-bas. Donc allez me suivre là-bas, parce que je vlog en story. Quand je suis pas sur YouTube. C'est-à-dire toute la semaine sauf le dimanche. Donc toute la semaine vous loupez du contenu. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, et du coup ce matin j'ai grave envie d'aller m'acheter mes petits légumes, mes petits fruits, j'ai envie de faire de la bonne bouffe. Voilà. J'ai envie, en fait, moi, l'île d'Oléron, c'est un endroit où je viens depuis que je suis petit. Voilà, petite anecdote. Je sais pas si vous aussi, vous avez un endroit comme ça, mais genre, là, quand je suis arrivé, j'étais en mode... Genre, c'est pas chez moi, mais c'est genre chez moi l'été, un peu. Ça fait des années que je viens tous les étés ici, depuis que je suis... En vrai, depuis que je suis bambin, hein. Depuis que je suis môme. Depuis que je suis... un bébé, genre. Donc j'ai beaucoup de souvenirs ici en famille, l'été et tout. Bref, je divague. Donc là, je suis dans un truc où j'ai l'impression que genre je vais faire ma petite soirée barbecue. Un peu comme quand je suis avec ma famille, mais là je suis pas avec ma famille. Et j'ai envie de faire pareil. Et du coup, j'ai envie de cuisiner. Je sais pas, petits légumes rôtis au four, petit barbecue. Qu'avec des produits frais, qu'avec des produits de saison que je vais acheter au marché. Voilà. Et le matin, depuis hier matin, donc en vrai je vais pas faire genre c'est un rituel, mais ça peut le devenir. Je me suis acheté un tourteau fromager au marché. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un gâteau genre cramé au-dessus, hyper moelleux au milieu, avec de la pâte en dessous. Et ça vient d'ici, c'est genre charentais. C'est excellent. Et je suis accro à ce gâteau, genre vraiment je le mange que quand je suis ici. Et du coup là je suis grave en mode bah ce matin, tourteau fromager tous les matins. Donc là je vais aller au marché, je prends mon petit vélo, c'est genre à 15-20 minutes en vélo, c'est génial, je mets ma musique.
Il fait tellement beau. Je me suis loué un vélo pour toute la semaine. Je me suis fait ce petit plaisir et c'est génial. Voilà, j'alterne marche, vélo. C'est vraiment une île. Si vous venez ici, vous devez avoir un vélo. Alors mon artiste, pardon, je me transforme toujours en gros connard avec mes petites lunettes de soleil. Mon artiste de vélo, vous savez quand vous écoutez, enfin je sais pas, je suis peut-être tout seul à faire ça, mais moi j'ai besoin de me plonger dans une ambulance quand je fais du vélo l'été. Mon artiste un peu île, quand je fais du vélo sur des îles, c'est Oscar Anton. Lui, c'est le mec qui chante Je rêvais dans mon nouveau. Ouais. Vous voyez l'ambiance un peu ? Pas trop inquiet de pas me voir arriver pour l'instant. J'ai mis un peu de temps à venir en vélo. J'ai peur qu'ils soient stressés. C'est tellement les vacances. Tu marches dans des petites rues, des petites chaussures pailletées. Ah bah je vais les choquer encore une fois. Elles choquent ces chaussures, elles choquent. C'est hyper bizarre de vlogger ici. J'ai un peu l'impression que je vous emmène dans un endroit genre interdit, qui est trop personnel. Genre j'avais fait ça avec un mec une fois. Je l'emmenais à l'île d'Oléron. J'ai l'impression que je reproduis le schéma mais avec vous. Là on est un peu en date. Je vous fais découvrir une partie de moi. Je préviens que si je trouve pas de tourteau fromager, je peux passer une très mauvaise journée. Entrée. Waouh, il fait déjà chaud. C'est un taf, hein. Filmer, faire des courses, c'est pas fait pour tout le monde. Voilà le retour de marché et de courses. Je suis passé au Leclerc parce que je suis pas sûr de pouvoir trouver du boulgour sur le marché. Ça c'est ma découverte du séjour. L'autre fois, je me balade au Leclerc puisque c'est vraiment devenu... Enfin moi, les courses, pour moi, c'est une activité de vie. Genre, j'adore faire les courses. C'est un truc... Tous les jours, je vais y aller, presque. Tous les jours j'y vais. Le marché c'est pareil, le marché c'est encore un level au-dessus, c'est-à-dire que le marché, je pense que je peux y passer des heures, vraiment des heures. Genre toute ma matinée je pourrais la passer au marché. Puis il y a une ambiance, il y a un truc, ça te fait un peu un câlin. Bref, je vais au Leclerc l'autre fois et je vois ce truc. Isay, skir, citron, enfin cheesecake au citron. Je prends, je me dis bon vas-y je goûte. Excellentissime. Du coup, je comptais tester tous les goûts, mais en vrai il y en a genre 6, 7 et c'est genre 3 € le pot, donc on va se détendre. Sur Insta hier, quelqu'un m'a dit que le crème brûlée était... excellent, je te fais confiance. Je citerai ton nom si c'est pas bon. Je te dénoncerai. Et j'ai pris aussi le poire vanille. Bref, ça va être excellent. Je vous présente le tourteau fromager. Ça, il y avait ça à la cantine quand j'étais petit. Et j'étais un peu en mode... Genre, je crois que j'assumais pas trop que j'aimais parce que c'était un peu la honte d'aimer un gâteau qui ressemble à ça. Ouais bah ce mytho. Faut pas se fier à son apparence. Je vais mettre mes trucs au frais, c'est plus important quand même. Parce que je vais me choper un Balibelli. Quand son frigo il ressemble à ça. Des petits trucs dans des sachets. Des petites pêches, des abricots, des tomates, du persil. Du fromage à la coupe. Ça a un goût de... je sais pas, de vacances, de famille. Je suis tout seul, j'ai l'impression que je suis entouré. Cette île elle a un petit truc. Voilà. Tourteau, je prends le truc hyper au sérieux. Hein. Je me suis carrément installé dehors et tout. C'est un nuage. 3 textures. Le dessous du gâteau c'est genre une petite pâte. Au centre c'est hyper moelleux, c'est du coton. Et au-dessus c'est un peu croustillant. Un gâteau au yaourt mais version améliorée. Par contre il y en avait aux chèvres. J'avoue que ça me dégue. Mais... il y a un mood où je me le teste avant de partir quand même. C'est hyper marrant parce que tout à l'heure avant de partir j'ai reçu un message de Jules et je l'ai écouté sur mon vélo et en fait pour ceux qui ont suivi je bosse plus avec Jules depuis maintenant 6 mois, 7 mois. Je lui avais dit au moment où j'arrêtais de bosser avec lui que cet été je restais dispo puisque du coup en août Maya et Andy font tout le temps une pause et du coup moi j'ai mon mois de libre. Donc en vrai je pourrais prendre un mois de vacances mais je pense que ça peut me mettre mal psychologiquement de me dire que j'ai pas de taf pendant un mois. Du coup j'avais dit à Jules en août n'hésite pas, si tu fais des vlogs à l'île de Ré, je suis là. Et ce matin, il m'a envoyé un message vocal en mode bah du coup, c'était toujours chaud et j'étais trop content. Et je trouve ça hilarant que ça tombe pile le jour où je filme la vidéo où j'organise mon voyage à l'île de Ré. Enfin mon séjour à l'île de Ré. Ça va être un été full île de Ré, j'adore ça. En fait là j'y suis déjà, presque. C'est un peu un avant-goût. Je me suis dit je vais venir ici, je vais leur faire des vidéos. On va préparer le séjour là-bas, en étant déjà un peu plongé dans l'ambiance.
Est-ce qu'ils vendent des tourteaux fromagés sur les marchés de l'île de Ré? Faut que je me renseigne. Je crois qu'il se passe un truc un peu anormal. Ah oui, je vous ai pas pris, il est midi. J'ai posté sur ma vidéo, genre celle-ci. Elle est toute dérushée, tout ce que j'ai filmé ce matin. J'adore faire ça. Quand j'ai pas des montages clients, ma vidéo je la filme et au fil de la journée je la monte. Parce qu'en plus elle est vraiment censée sortir dans 2 jours. Genre on est vendredi, elle sort dimanche. Elle sortira peut-être lundi. Voilà. Ouais, il y a un truc anormal qui est en train de se passer. Genre là, je commence un peu trop à me sentir chez moi. Genre la vibe. J'ai dit la vibe. Je sais pas, j'adore. C'est coloré, j'ai ma petite terrasse, tu vois, je bosse. Je vois le soleil, je laisse ouvert. Je vais me faire un taboulé. D'ailleurs, il y a mon bol de céréales. C'est mon boulgour que j'ai fait gonfler. Voilà, je prends un peu d'avance. Je vais me couper tous mes légumes. Je vais faire un taboulé libanais. Genre le vrai taboulé. Enfin, le vrai. Genre le taboulé avec beaucoup de persil. C'est pas le truc avec plein de semoule, les raisins secs et tout. Non, non. Là, je vous ai dit, je suis dans mon era un peu bonne bouffe. Genre vraie cuisine. J'étais sur Airbnb et je me disais que... Parce qu'on m'a demandé aussi sur Insta, je vous mettrai le lien de mon Airbnb là actuel. En vrai, il est adorable. C'est trop chou. Là, il y a la salle de bain, ma chambre, il y a une autre petite chambre ici. Là-bas, il y a une buanderie et la terrasse. Bref. Et du coup, ouais, je voulais vous spoiler la villa de cet été. Voilà. Je vous montre juste ces 3 photos. C'est sublime. L'arrière-cour, carrément. Carrément. Les grands mots. Là, je vous montre des trucs que personne n'a vu. Genre, je voulais même pas... En même temps, j'ai envie de vous montrer un peu pour que vous soyez déjà un peu plongé dans le truc. Ça, personne ne l'a vu. Et je voulais même pas montrer de photos à qui que ce soit qui vient. Donc, vous gardez ce secret, vous oubliez un peu. Vous gardez en mémoire quand même ce que je viens de vous montrer. Mais, pas trop. Pas trop. Oubliez un peu. On se retrouve mi-juillet, là-bas. Bref, j'ai un lave-vaisselle à vider, moi. Et là, je vais pas vous mytho, je crois que même l'activité de débarrassage de lave-vaisselle, que j'ai pourtant détestée pendant beaucoup d'années, si vous avez vu ma dernière vidéo Trauma Kitchen, pour ma gaine. Putain, d'ailleurs, bon, c'est peut-être pas le moment, mais merci beaucoup pour tous vos retours, genre, vous êtes tellement chou. Je trouve que les personnes qui se sont réunies autour de mes vidéos, et même sur Insta et tout, genre autour de ce que je vous publie, c'est vraiment des gens, je sais pas, vous êtes trop gentils, trop mimi, mais genre... trop, enfin pas trop parce que ça me fait trop plaisir, mais je vous adore, je trouve ça tellement chou le fait d'avoir des gens qui me suivent, genre vraiment le concept de communauté, je crois que je l'avais jamais compris avant, enfin de communauté. Si en vrai, j'ai quand même des gens qui me parlent et tout, genre qui suivent enfin bref, et je crois que c'est un truc que tu peux pas comprendre tant que t'as pas des gens qui interagissent avec toi. Ouais, je disais même l'activité de la vaisselle, je la kiffe, je trouve ça fun de ranger. Je pense même que je peux kiffer de faire une machine à laver et genre l'étendre et tout. Parce que je sais pas, tout est agréable ici. Genre tout ce que tu fais c'est cool, puisque c'est à l'île d'Oléron, dans une petite maison et tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je vais passer pour un débile. En même temps vous êtes trop chaud donc vous allez me dire des trucs mimi. Bah oui, je crois que je peux dire n'importe quoi maintenant. Je suis hyper en confiance avec vous. C'est hilarant, qui a inventé un couteau aussi petit? C'est pour faire quoi? C'est pour le beurre? C'est trop mignon. T'imagines tu manges avec ça? Ça me donne envie de manger mon tourteau avec ça. Non, vous n'êtes pas sur un contenu de Loulou Kitchen, bien sur ma chaîne. Voilà pourquoi j'aime aller au marché, enfin... C'est hyper beau. Par contre, la tomate, là. Waouh, elle a un trou de balle carrément. Elle est choquante. Genre limite elle paye le Airbnb avec moi là. Pour cette recette vous aurez besoin de menthe, de persil, d'une tomate, d'un oignon rouge, d'un poivron, d'un concombre et de boulgour. Faut que je vous raconte, j'ai pris un Blablacar pour venir. Et en fait j'avoue que c'est un truc que je fais jamais. Très souvent je prends le train. Mais pour venir sur l'île d'Oléron j'étais un peu obligé ou alors il y a un bus. Mais bref, j'ai pris un Blablacar. Et je vais pas vous mytho, j'ai toujours un peu la flemme de prendre un Blablacar parce que je suis en mode... Genre si le trajet il est long et que t'es avec des gens dans une voiture que tu connais pas, ouais, je sais pas, tu peux pas t'arrêter pisser quand tu veux, tu peux pas manger quand tu veux, machin, bref. En fait j'ai trouvé ça absolument adorable. Genre je me suis senti hyper accueilli dans cette voiture. Le gars qui m'a amené, c'était genre un papa. Il m'a raconté plein de trucs perso sur sa vie, j'étais hyper touché. J'ai vachement échangé, même il était hyper curieux, il me posait des questions et tout. Et j'étais en mode en fait je crois que j'adore. J'aime de plus en plus être avec les gens. Je crois que je me suis un peu menti depuis toujours en me faisant croire que j'étais quelqu'un d'ultra timide, qui aime pas trop le contact avec les gens, machin. Et en fait, quand je suis dans des moments où je suis avec des gens, je me dis en fait ça va, tu te démerdes bien. Parce que je crois que j'ai un peu la phobie de passer pour quelqu'un de nul, genre de pas intéressant, machin, de pas être à l'aise. Et en fait là, hyper bon feeling. Et limite, je vous jure que c'est vrai. Pardon. Je vous jure que c'est vrai. Il m'a dit si tu veux aller faire du vélo, parce que j'ai dit que j'avais pris un vélo. Et il me disait bah si tu veux aller faire du vélo avant que je reparte, on peut se faire du vélo ensemble et tout. J'étais à 2 doigts. Je me suis dit, attends un peu, c'est peut-être un peu bizarre comme move. Et en même temps, qui sait, peut-être que j'aurais dû le recontacter, lui dire que je voulais aller faire une balade en vélo avec lui. Et c'était génial, en fait, j'avais l'impression d'être avec ma famille dans cette voiture.
alors qu'il y avait juste lui et quelqu'un à l'arrière qui parlait pas. Je sais pas, genre on a passé le pont ensemble, je voyais la mer et tout, et j'avais l'impression que j'arrivais en vacances, en famille. Alors que, enfin, on se connaissait depuis vraiment 1h30 de trajet. Pour vous dire, il arrêtait pas de me dire qu'il était très fatigué parce qu'il était parti depuis 9h du matin. Il était genre 17h quand on est arrivé. Et dans mon commentaire Blablacar, il a dit qu'il aurait aimé que le trajet soit plus long. Passer plus de temps avec moi, je pense. Mon bébé. Alors qu'il arrêtait pas de me dire qu'il avait hâte d'arriver et tout, parce qu'il était hyper fatigué. Je pense très souvent à lui depuis que je suis arrivé. C'était un peu un papa le temps d'un trajet. Bref. Je crois qu'il me manque. Voilà. C'est hyper thérapeutique la cuisine. Genre là, j'ai coupé la caméra depuis 5 minutes, je coupe ma tomate. Elle est énorme. Ça fait vraiment 5 minutes que j'y suis, j'ai coupé que la moitié. Là, tu vois, je suis dans le calme. Des nouvelles du Laboubou? Je vais aller à la plage après, une fois que j'aurai fait mon taboulé là. Je vais le laisser reposer un peu. Et je rentrerai début d'après, mais je boufferai. Parce que là, j'avoue que j'ai pas faim. Ça tient au corps. Hein. Hop, les tomates c'est bon. Je vais me foutre l'oignon. L'oignon. Les gens qui aiment pas l'oignon. Les échalotes, l'ail, l'oignon. C'est un crime. Je crois qu'un de mes buts dans la vie, bon, à prendre avec des pincettes, c'est pas non plus un goal de vie, mais je crois que genre faire mes courses, genre toutes mes courses. Pas genre là quand je suis en vacances, un jour dans la semaine. En vacances, je suis pas en vacances. Hein. Il y en a sur Insta qui ont cru que j'étais en vacances. Non, non, non. Je suis digital nomade. Donc je bouge et je travaille. J'ai travaillé pendant 3 jours. Parce qu'il y a eu un petit décalage avec Andy qui sortait pas de vidéo, donc j'ai eu un peu plus de temps que d'habitude. Mais j'ai du taf, hein. Oui, oui. Ouais, un de mes buts de vie, c'est de faire toutes mes courses sur des marchés. T'imagines? Genre ta vie, là, le matin, tu te réveilles, tu vas au marché faire tes courses. Enfin, déjà, faut habiter dans une ville où il y a un marché. Ça rajoute un critère à la ville dans laquelle je veux vivre. Mais c'est excellent, l'ambiance du marché. Je crois qu'en fait, je suis en train de faire une salade qui n'a rien à voir avec le taboulé. Moi qui dis il y a quelques secondes que je fais un vrai taboulé. Non, non, babe. Vraiment pas. Il y a pas de concombre dans le taboulé. Là, on va se foutre la botte. La botte entière de persil. C'est ça qui fait la base d'un vrai taboulé. Et surtout, pour qu'une salade soit réussie, le secret c'est de faire des découpes fines. Parfois je pense à comment aurait été ma vie si Loulou Kitchen ça avait été ma mère. Elle a une vibe de maman. Genre ça pourrait être la maman d'un peu tout le monde. J'adore ma mère, maman je t'aime. Je pense que même ma mère elle aimerait que sa mère ce soit Loulou Kitchen. Tu vois, vous imaginez, ça aurait été ma mère, elle aurait été derrière moi et tout, elle m'aurait donné des petits conseils genre mets tes doigts comme ça pour ne pas te couper. Loulou Kitchen. Elle t'aime mon chou. Ça, je sais que c'est le genre de truc qui divise. Hein. Le persil, la coriandre, ça fait pas le bonheur de tout le monde. Hein. C'est beau. C'est l'été dans un saladier. C'est la maison de l'île de Ré. Mais qui est cet homme? C'est moi? Je fais ça. J'ouvre mon service de traiteur en ligne. Vous voulez commander vos recettes pour cet été? Je livre sur toute l'île d'Oléron et l'île de Ré. Bah menthe et poivron et on est bon. Hein. Et après on se casse à la plage. Là je vais rater les indices UV. Ouh là là, il est 13h. Je suis hyper fier de moi. Ça a l'air excellent. J'ai rajouté du jus de citron, sel, poivre. Hop, ça part au frigo. Il est 13h20. Je me casse à la plage. Je peux y aller à pied parce que j'habite juste à côté. Et là on est parti pour 1 heure. Hein. 30 minutes ventre, 30 minutes dos, recto verso. Retenez bien ma couleur de peau. Vous allez me revoir, je suis un homme différent. Il est 15h30, je viens de rentrer. Ça, c'est vraiment les horaires d'été. Ça, y a pas de règle. C'est en mode slow life. 15h30, j'ai pas mangé, c'est pas grave. J'ai le temps, je suis en vacances. Je suis pas en vacances. Bref, je suis rentré, je me suis lavé. J'ai bronzé ou pas? Je crois que j'ai bronzé. Mais laissez le temps au bronzage d'arriver. Ok? J'ai un peu faim. En même temps, il est presque l'heure du goûter. Je voulais juste remercier Typologie. C'est absolument pas une sponsor. Si on m'avait dit un jour que Typologie m'enverrait des produits, genre quand je commandais sur le site. MDR. Je vous avoue que ça, je vais pas m'en servir. Donc je pense que je vais les donner à des gens potentiellement cet été dans les giftings. Au moins un truc que j'aurais pas acheté. Par contre, la petite crème hydratante, elle, je l'adore. J'utilisais grave à une époque. J'avoue que ça date. On n'oublie pas de s'hydrater, hein? Voilà, quand on a pris un peu le soleil, on se met de la crème sur la gueule. C'est tout pour moi. Mais je voulais les remercier parce que, genre, recevoir des produits gratos, c'est un truc de ouf. Je pense que j'irai me prendre une glace
Je dis ça, j'ai même pas mangé mon repas du midi. Mais il y a une petite ville pas loin de chez moi où j'ai l'habitude d'aller le soir, genre au fin de journée. Tu fais les petites boutiques, tu manges une glace, tu te balades. Et j'y suis pas encore allé depuis que je suis arrivé. Donc je pense que vers 18h, j'irai me prendre une glace. Après vélo, j'irai me prendre une pizza et j'irai me poser sur la plage au coucher de soleil, genre vers 21h30. Ça me semble être un très bon programme. Ouais, voilà. Merci Typologie. C'est que des produits offerts. Je suis pas obligé de le caler dans cette vidéo. C'est fou cette manie que j'ai de vouloir toujours montrer ce corps bronzé. En vrai, je suis bronzé ou pas? Après, je bronzais nu. Quand j'étais à Bali, je bronzais nu. Enfin, quand j'étais à Lombok, je bronzais nu. Donc j'ai pas trop de démarcation. Genre tout mon corps est bronzé. La phrase de Pick Me. Pitié, donnez-moi ce taboulé. Là, je peux te taper dedans vu que je suis le seul à manger. C'est tellement beau. Waouh. Et j'ai grave zappé, mais j'ai un bloc de feta, du fromage à la coupe. Je pense que je vais mettre la moitié dedans. Waouh. Ça se voit, c'est de la feta, genre de marché. Elle sent la vache. C'est de la vache, la feta. Je vais me l'émietter là-dedans. Bon, c'est un taboulé qui prend une toute autre tournure. Hop, demi-feta, et je garde le reste parce que j'ai envie de me faire des tartines à l'abricot et à la feta. Je vous ai dit, hein. Là je suis dans ma personnalité, bonne bouffe, slow life, digital nomade, van life. Bon, il serait temps de passer à table. Oh là là. C'est mon rêve de manger dans cette assiette. Elle est belle. Je me suis fait un œuf au plat. C'est hyper bon. Chaque ingrédient à sa place. Ça va être ma salade de l'été, je vais la ramener partout. Genre cet été à l'île de Ré. Vous voulez de ma salade? Quelle salade? Bah, ma salade. Elle. Ok. On organise. Je vous l'ai dit, je crois, mais j'ai envie de faire un petit pack d'arrivée. C'est un peu comme quand t'es en voyage presse. C'est pour ça que j'ai un peu l'impression de hoster mon propre voyage presse. Puisqu'en vrai, je fais tout dans le dos de tout le monde. Je sais pas, genre, j'ai montré le logement à personne. J'ai fait un tableur. Attendez, je vais vous montrer. J'ai fait un tableur avec toutes les chambres de disponibles, les jours, pour que chacun puisse s'inscrire. Vous voyez, il y a encore des chambres de libre. Je vous ferai gagner une place, si vous voulez, au dernier moment. Non mais comme je savais qu'on était potentiellement nombreux et que j'ai proposé à plein de gens différents de plein de cercles, enfin genre des amis, de la famille, des amis d'amis, et j'ai envie que les gens ils profitent. Genre je m'occupe de tout. Et vous profitez. Bref voilà, du coup petit tableur, je trouvais ça hyper marrant. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. Vous allez croire que je suis genre hyper organisé. Ouais je le suis en vrai. Et ouais du coup je voulais faire un pack de bienvenue, un welcome pack, pour que genre chaque chambre, enfin chaque personne du coup ait des petits cadeaux. J'ai commandé des Kodak pour qu'on puisse avoir un maximum de photos. D'ailleurs je crois que je viens de les recevoir là. Il y a une mouche qui est folle. Folle. Des matchas, j'ai en plus, ça tombe à pic, Léa JPLF vient de sortir des nouveaux cafés et j'avais eu la chance, elle m'avait offert des petits sachets. Et là elle en a sorti des nouveaux, du coup je pense que je vais en commander puisque je sais qu'il y a des gens qui boivent pas de matcha et je me dis il y aura du matcha, du café. Il faut aussi qu'on réserve les vélos, il faut que j'envoie un message dans un groupe sur WhatsApp. J'ai envie d'offrir un t-shirt à tout le monde personnalisé, que je vais personnaliser avec un petit design que je ne vais pas vous montrer du coup parce que j'ai pas envie que les gens soient spoilés. Je sais que les gens qui vont venir à l'île de Ré ils vont voir la vidéo. Je voulais faire des t-shirts un peu quali quand même. Enfin, j'ai pas envie de commander sur un site de vieux t-shirts personnalisés. Enfin, j'ai envie de faire un truc que les gens vont mettre et un truc quali et un truc français. Quitte à payer un peu plus cher, mais je me dis qu'au moins, je sais pas, je voulais faire un truc éthique. Du coup, j'ai envoyé un message sur le groupe pour demander pour les vélos. Bonjour les chéris, ça va? Je voulais voir avec ceux qui prennent des vélos. On a moins 20%. Ça n'a aucun sens. Je vous jure que c'est pas habituel. Genre là, on dirait que je suis grave en mode j'ai loué la villa, on a moins 20%. Pas du tout. C'est pour ça que là, je vois les choses un peu en grand. Je suis en mode c'est vraiment un voyage presse. NDR. Qui voudra louer? C'est quoi les prix? 51,20 €. Eh, je m'occupe de tout, hein. Je suis leur daron. Redites-moi, ça fait beaucoup d'infos, ils vont avoir du mal. Hop. Waouh. Comme ça, je m'occuperai de faire les réservations quand j'aurai le retour des clients. On va se commander les matchas et le café. Milia Matcha. Milia Matcha, rupture de stock. Hein. J'ai réussi à me procurer un matcha banane qui est chez moi. Je l'ai pas amené parce que j'ai trop peur de le consommer. J'en ai bu que 2, alors que ça fait genre 3 semaines. Ils sont épuisés. Hein. Les matchas, ils sont fatigués. Donc bah pas le choix les chéris, on va partir sur du matcha cérémonie. Hein. Je suis navré, j'aurais aimé ramener des petits goûts fun dans chaque chambre. Je pense que je vais faire 3 chambres matcha et 2 chambres café. Ça me paraît pas mal. Même pour moi, je m'achète jamais 3 canettes de matcha. Ils sont tellement gâtés. Première commande de fête, confirmation, merci Mathieu. Bah de rien la team Milia Matcha. On va passer à simple caféine.
Il y a 7 cafés. Est-ce que je prends 2 boîtes? Ouais, une boîte dans chaque chambre. Ça fait trop bizarre de juste mettre des sachets. Comme ça, je goûterai les deux. Et on soutient les petits créateurs, les petits influenceurs qui lancent des projets. Tout petits. C'est tellement chou. Elle m'avait montré le sachet en avant-première. J'ai l'impression d'avoir participé au projet. Hein, Léa? Je trouve ça hyper drôle parce que c'est tellement pas mon genre de contenu. Enfin, d'acheter des trucs et tout. Des fois, je vois les vidéos des gens et il y a des hauls, il y a des trucs qu'ils achètent, machin. Enfin, c'est pas pour... Enfin, si, en vrai. C'est pas ouf. Genre, je me dis, j'ai pas d'attrait pour tout ce qui est genre shopping et tout. Je fais 2 commandes de fringues dans l'année. Genre l'été, l'hiver. Sinon, de la bouffe. Ouais. Du coup, ça me fait bizarre de faire un truc comme ça. Genre là, je commande des... Enfin, ouais, j'abuse. C'est bizarre de l'inclure dans une vidéo YouTube. Bref. En tout cas, ça me fait trop plaisir. Je suis trop content, j'ai trop hâte. J'ai hâte de voir les réactions de tout le monde. J'ai hâte d'être avec tout le monde, passer des soirées, mes journées, aller à la plage, machin. J'ai trop hâte. Et j'ai trop hâte surtout de vous partager tout ça, genre tout l'été. Ça va être excellent. Voilà. Abonnez-vous pour ne pas louper tout ça. Je parle, il est 17h28. C'est hyper grave. La journée est passée à une... C'est une musique d'Angèle, ça. C'est elle qui a inventé ça. Et du coup, je crois que j'allais me prendre une glace. 3 degrees in Minnesota. Little man knocking at the door. Busting in, talking papers. Jack boots stomping on the floor. On your knees, Abuelita, says the little man. Bien arrivé. J'ai pris 3 boules chez Moustache. J'ai déjà goûté leurs glaces, elles sont excellentes. J'ai pris cacahuète chocolat, nougatine et banoffee. Moi j'adore les glaces genre qui ont des bouts de gâteau, des trucs comme ça. Genre les sorbets. C'est excellent. Là je suis posé à la Cotinière, petit village avec un petit port. J'ai jamais compris la hype autour des ports. Genre il y a des gens qui trouvent ça beau les ports. C'est excellent hein. La banoffee là. Je me régale. Attendez, je vais me poser autre part que par terre, je suis assis par terre. Classement, la nougat là en dernière, elle est pas à la hauteur. Après je crois que cacahuète en premier. Cacahuète elle est très gourmande. Le combo des 3, il est parfait. Faut que j'appelle la pizzeria aussi pour commander ma pizza. Encore une vidéo qui ne tourne qu'autour de la nourriture. Ça tu vois c'est le genre de plaisir. On avait le droit à une glace, on est une semaine ici, c'était genre un soir une glace. Là je suis ramené en enfance. Fin de journée où j'avais été sage. J'avais le droit à ma glace. J'avais pas le droit à 3 boules. Non, je suis deg parce que la nougat, je crois que c'est la boule la plus grosse alors que c'est celle que j'aime le moins. Elle manque de gourmandise. Elle a des surprises dedans. J'étais allé qu'en surface. Pas mal. J'ai marché genre 2 minutes. Bon, c'est marée basse, mais je suis au bord de la mer. Genre, j'adore ici, peu importe où t'es. Tu fais genre maximum 20 minutes de vélo, t'es à la mer. Genre, tu croiseras toujours la mer. Et je crois que j'adore la mer. J'adore ma mère, j'adore la mer, et j'adore Loulou Kitchen. Non mais par contre, au fil de mes voyages, de mes destinations, je remarque un truc, c'est que quand il y a la mer en fait, j'adore. Et quand il n'y a pas la mer, je m'ennuie. Pourtant c'est pas une énorme distraction. Genre là, enfin il se passe rien quoi. Et pour autant, il y a un truc qui se passe. Posé sur mon petit banc, il y a personne. C'est un rêve. Je jure, je suis hyper heureux d'être là. I'm so grateful. C'est vrai en plus. Je vais appeler la pizzeria. Faut savoir qu'avant j'étais incapable d'appeler. Genre là ça m'aurait demandé J'aurais dû me préparer plusieurs minutes à l'avance, voire des heures. En me disant ok là tu vas passer un coup de téléphone dans un restaurant, commander machin. Je reviens de loin, je vous jure. 05 46. C'est la pizzeria de la ville où j'allais quand j'étais plus jeune. Enfin genre où on va normalement. Et je veux pas aller dans une autre. Je suis trop attaché au fait de manger cette pizza. Ah ouais 05. Ah, j'attends comme s'ils allaient me rappeler. Alors qu'un resto ça rappelle jamais. Bon. T'as boulé? Je suis rentré. On va se la retenter hein. Ça fait 15 minutes. On annule la soirée pizza. C'est alors qu'il y a 15 pizzerias sur l'île. Juste je force avec celle-là. Je crois que ça avait décroché. Vous avez vu l'espoir dans mes yeux? 05. Putain, il est 20h. Le coucher de soleil, il est dans 1 heure. Hi! Waouh! La lumière dans ma chambre le soir. Personne me répond. J'ai vu qu'ils avaient un distributeur à pizza. 24-24. Donc je suis un peu dramatique. Sauf que souvent dans les trucs comme ça, il n'y a pas de toutes les pizzas. Et j'ai peur qu'il n'y ait pas ma pizza. Au pire, je prendrai une autre pizza.
Problème réglé. C'était rapide. Je vais y aller, hein. C'est genre à 25 minutes en vélo. Temps de commander ma pizza. Ouais, faut que j'y aille là. Oh oui. Elle est belle, elle est belle. Ce logement est très beau. Je m'y sens bien. Faut que j'amène ma poubelle. Même ça, ça peut devenir une activité fun. Genre je peux kiffer là, amener ma poubelle à vélo. Quand je vous dis, toutes les tâches du quotidien sont fun à faire. Quand t'es en vacances. Je suis pas en vacances. Faut que j'arrête avec ça, je suis pas en vacances. Petite poubelle, enceinte. Non, pas les lunettes. Téléphone, et on y va. C'est fun, c'est hyper fun. Non, personne ne rêve, hein. Je suis bien en train de faire une séquence de ce vlog autour du fait que je jette ma poubelle. Mais c'est fun, c'est fun. Je crois pas que j'ai pris la bonne route. C'est moins fun. Ah oui. Du coup, je pouvais attendre longtemps qu'ils me répondent. C'est fermé. Mais il y a le distributeur. Putain de merde. Qu'est-ce que j'avais dit? Il n'y en a aucune de dispo. À part steak roquefort chicken cheese. Je voulais juste un... genre jambon champignon. Oh non. 20h42. Il y a une pizzeria dans le coin là. Je sais même pas ce qui est en train de se passer là. Le flair. T'es qui toi? Ok. Pas tant hein. Je suis difficile, je vais y aller, je sais pas ce que j'attends. J'ai grave changé d'avis. Vous entendez la musique? C'est trop chou, je suis trop content en fait. C'était l'imprévu. Je me suis pris ma pizza, jambon, roquette, champignons. Excellent. Je suis à 10 minutes de la plage. En fait ça me va ce changement de plan. Les autres là-bas ils me répondaient pas au téléphone, ils ont fermé. Un vendredi t'es fermé? Oh my god, j'ai réussi. Je pensais à un truc sur mon vélo. Genre déjà je tenais vraiment ma pizza sur une main avec mon téléphone dessus pour avoir le GPS. Je conduisais avec l'autre main. J'ai une tendinite comme Magali Berda qui portait sa montre. Qui portait pas sa montre. Est-ce qu'elle est coupée? Oh, elle est pas coupée. Merde. Elle a l'air très bonne ceci dit. Elle est énorme. Elle fait 4 fois ma main. C'est hyper mignon, j'ai une table carrément. Je suis hyper heureux. Ça va être sale. Hein. Heureusement que j'ai demandé 2 serviettes. J'ai pas pensé à ce qui me la coupe, mais j'ai pensé à mes serviettes. Par contre, le spot, j'ai vraiment le soleil en face de moi. C'est génial. Oh là là. Ça a l'air très gourmand. La pâte, elle est épaisse. C'est la merde. Waouh. Ok, on y est presque. Putain. Mais j'aurais même pas assez de 2 serviettes. Et je suis habillé en blanc. Quel connard. Putain, je suis trop con. Oh, ça a l'air... Oh là là. C'est hyper coquin. Là, c'est de la food porn. Hein. C'est pas mal. Ok, c'est pas mal. C'est sport, mais c'est pas mal. Il y a des familles un peu partout autour de moi. Ça me fait du bien. Oh non. C'est l'heure de recouper une part. La pâte elle est bonne hein. Il y a une énergie sur cette île, vraiment, j'ai tellement hâte des vlogs à l'île de Ré. Genre ça va être ça mais en mieux, du coup. Genre vraiment en mieux, beaucoup mieux. S'il y aura plein de gens avec moi, des gens hyper drôles et tout. J'ai tout organisé, il reste pas grand chose. Bon en vrai j'ai fait beaucoup de choses hors vidéo. Je suis sûr que j'aurais pu être bon en organisateur de voyage. Bah déjà j'organise les miens, et sans vouloir me jeter des fleurs, ils sont hyper bien. Tu sais j'ai un peu les réflexes de penser à tout. Genre tu vois je préviens les gens, il faut prendre un vélo. Il faut nanana. Genre je pense à tout. Eh, il y a des fourmis. Ma famille m'avait tellement manqué, genre là, j'en ai pas parlé, mais les 2-3 semaines que j'ai passées chez moi, elles m'ont fait tellement de bien. J'étais tellement heureux d'être entouré. Et là, me dire que cet été, je vais pouvoir les faire profiter. Enfin, on va profiter tous ensemble, mais genre ça me fait trop plaisir. De base, je suis genre un people pleaser. Et depuis quelques temps, je vis pas mal pour moi. Vous le voyez, je pars solo et tout, je fais plein de trucs solo. En fait, ça me manque de vouloir plaire aux gens. J'ai un peu envie de plaire aux gens là. Genre, c'est trop bien de faire des trucs solo et tout. J'attends plus personne. Genre là, je voulais venir à l'île d'Oléron. Je me suis pas dit, ah merde, bah en fait, personne ne vient avec moi, donc bah je vais pas y aller. Non, j'y vais parce que moi j'ai envie d'y aller et je trouve ça trop bien d'avoir passé le cap. Je me dis pas, ok j'ai envie de faire ça, est-ce que quelqu'un va venir avec moi? Alors qu'avant j'aurais été incapable de faire des choses seul. Surtout genre partir comme ça. Je suis quand même parti à l'autre bout du monde. Cette phrase elle est stylée. Hein. Seul, genre c'est plus une épreuve pour moi de le faire. Bon, certes, je préfère passer des moments avec des gens, genre c'est une évidence. Mais ça fait aussi du bien de se dire que t'arrives à faire des trucs par toi-même. C'est beau ce que je dis. Je rigole.
J'ai pensé à tout sauf à demander à couper la pizza et à prendre un pull. Je suis pas si bon que ça en organisation. J'ai le meilleur spot. J'ai une table carrément. Bref. Et après on va rentrer, hein. Il va faire nuit. Faut que je me dépêche.